sommes dans une réunion très importante dans un bureau politique pour essayer d'évaluer la situation politique du moment et les enjeux de l'heure. J'avais pris langue avec d'autres collègues au sujet de cette rencontre si importante afin de fixer l'opinion sur la situation politique, la santé de notre grande famille politique et non sacrée de la nation, la situation du moment par rapport à la désignation des sénateurs qui devait remplacer le juge Mongolo de Réservoir, mais aussi et surtout la santé politique de notre grande famille politique, Alliance des forces démocratiques du Congo, parti cher professeur Modeste Bati Kobo, et regroupement FFCA, le regroupement du professeur Modeste Bati. Nous allons d'abord commencer par le sujet de la désignation du juge. Vous avez suivi, en date du 24 mai de cette année en cours, la plénière de la Chambre haute du Sénat qui avait répondu à l'article 158 de la Constitution au sujet de la composition de membres de la Cour constitutionnelle. Vous êtes sans ignorer que la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. Il y a 3 qui sont désignés par le président de la République, il y a 3 qui sont désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, et il y a 3 qui sont désignés par le Parlement réunis au Congrès. Vous allez partager les mêmes opinions avec moi au sujet d'une jurisprudence que je vais évoquer ici sur la désignation des 3 membres de la Cour. En son temps, il y avait le président Léon Kiwadodo, le président de la Chambre haute, et le président Obem Minakou Nzalanzoko, le président de la Chambre basse du Parlement. Ils avaient désigné 3 juges, dont 2 venaient de la Chambre basse et 1 était désigné par la Chambre haute. Nous venons de traverser des moments un peu tristes par rapport à la disparition du juge Mongolo de Réservoir qui venait de nous quitter. Et il a été question que le Parlement puisse désigner le remplaçant du juge Mongolo de Réservoir. Comme le juge Mongolo a été désigné par la Chambre haute, il fallait nécessairement que la Chambre haute puisse désigner le remplaçant du juge Mongolo. Voilà pourquoi le professeur Bakim Kobo, en qualité de président du Sénat, avait convoqué et présidé une plénière pour la désignation du remplaçant du juge Mongolo. Le juge Mongolo était d'origine du Grand Équateur. Dans la plénière du 24 mai 2022, la plénière qui est souveraine de la Chambre haute avait désigné le sénateur Lumbonga. Ça, c'est la résolution de la plénière qui avait transmis les noms du sénateur Lumbonga, originaire du Grand Équateur, pour remplacer le juge Mongolo, décédé, qui était aussi originaire du Grand Équateur. Après avoir désigné le sénateur Lumbonga pour remplacer le juge Mongolo, il a été question que les 2 chambres se réunissent pour signer une décision conjointe, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, qui avaient siégé, le bureau, avait siégé, et les 2 présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, le professeur Batim Kobo et le président Bosso, ont signé une décision conjointe pour la convocation du Congrès afin d'entériner le sénateur Louis Mbonga qui était désigné à la Chambre haute par la plénière qui est souveraine. Vous
verrez que la décision conjointe signée par les deux présidents de la Chambre a été bel et bien signée. Donc, la convocation du Congrès était régulière. Ça, c'est la signature du professeur Modeste Batou-Kobo. Et de l'autre côté, c'est la signature du président de la Chambre basse, honorable Mbosso. Nous sommes arrivés à la procédure légale pour les assises du Congrès afin d'entériner les sénateurs Lumbonga. Mais il y a eu un peu de difficulté dans le chef de députés nationaux, ce sénateur de l'espace Grand Équateur, qui avait exigé que le parlementaire doive obligatoirement désigner le juge et non le Sénat. Alors que la jurisprudence nous renseigne qu'il fallait nécessairement que le Sénat puisse désigner parce que le juge Mouloulou était du Sénat. Nous sommes allés au pourparler de députés et sénateurs et il n'y avait pas un commun accord. Alors, le Congrès, comme a été convoqué, et que le président du Sénat, le professeur Batou-Kobo, devait présider ces assises, ils avaient jugé bon, pour la cohésion et la bonne température du Parlement, qu'ils puissent mettre à la course plusieurs sénateurs. Sur ces, il y avait ceux qui avaient désisté, et dans la course, il restait seulement 3. Quelques minutes après, il y a l'autre qui a laissé la place, et il nous restait seulement 2 sénateurs. Mais en principe, on devait avoir un seul sénateur, parce que vous êtes sans ignorer que la plénière est souveraine. Nous ne pouvons pas mettre en cause les décisions de la RDC. Les congressistes avaient accepté de mettre en cause la décision du Sénat. Nous nous sommes dit qu'à cela ne tienne, nous pouvons quand même accepter. Les 2 juges, les 2 sénateurs qui étaient à la course devaient chacun présenter au moins un mot devant les congressistes pour que les congressistes, quand je parle des congressistes, c'est-à-dire le député national et le sénateur, devant le membre du bureau du deux chambres présidé par le professeur Modeste Batou-Kobo, président du Sénat. Alors, il se fait que les 2 sénateurs, chacun était déterminé. La Constitution de la République nous oblige le respect des textes réglementaires. Lors de la plénière du Congrès, le président du Sénat en tant que président du Congrès, conjointement avec son collègue de l'Assemblée nationale, entouré des membres du bureau de tous les 2 chambres, avait créé une commission. Et la mission de cette commission était d'examiner les candidatures de tous les candidats qui devaient remplacer le juge Mouloulou des reste-mémoire à la Cour constitutionnelle. La commission devait nous répondre au moins 1 heure du temps après, mais il se fait que la commission avait fait 7 heures du temps pour répondre aux congressistes. La mission de la commission était d'apporter une solution équitable et équilibrée, et nous n'avons pas compris la plénière qui était présidée au Sénat pour désigner le juge qui devait remplacer, désigner un sénateur qui devait remplacer le juge de reste-mémoire, a été mise en cause par
de deux chambres, qui était présidé par le professeur Batul Kobo, avait jugé bon de respecter les rapports de la commission en présentant tous les deux candidats au président de la République. Telle a été la conclusion de la plénière qui a eu lieu le vendredi dernier. Allais-je dire le 27 mai. La conclusion de la plénière du Congrès, surtout les rapports de la commission, et la commission qui a été créée par les congrès était revêtue du pouvoir absolu des congressistes. Donc, ces rapports étaient recevables et fondés par les présidents du congrès. Voilà pourquoi le vendredi 27 mai 2022, le président du congrès avait clôturé la tenue du congrès en faisant le rapport de la commission. L'ordonnance portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, j'ai la décision de la résolution de l'Assemblée plénière de la Chambre haute et j'ai la décision conjointe signée par les deux présidents de deux chambres. Telles sont les documentations officielles qui a une force légale dont le professeur Modeste Batul Kobo avait respecté les textes réglementaires du pays. Ici, c'est la transmission de la résolution de la Chambre haute du Sénat concernant la désignation du juge. Ça, c'est la résolution. Ça, c'est la décision conjointe signée par les présidents de deux chambres. J'aimerais que la presse congolaise nous parle et nous informe et nous éclaircit sur la procédure que M. Mbosso et qui nous explique quel pouvoir que M. Mbosso avait pour présider le soi-disant congrès qui est irrégulier. Je vous informe ici que le professeur Batul Kobo, du début jusqu'à la clôture du congrès, avait respecté toutes les procédures légales. Tandis que la convocation du soi-disant congrès de M. Mbosso, c'est en violation à ciel ouvert des textes qui régissent le pays. Pourquoi je l'ai dit c'est en violation? Parce que nulle part, M. Mbosso vous a brandi les documents qui lui donnent le pouvoir et droit de convoquer les assises du congrès. En conclusion, ce qui s'est passé hier, samedi 28 mai 2022, dans la salle de plénière de l'Assemblée nationale, ce n'était que une petite réunion ou une réunion que M. Mbosso avait convoquée avec le député national et 2 ou 3 sénateurs membres du FCC de triste mémoire. Je vais dire ceci, mesdames et messieurs de la presse, le congrès, c'est une assise du Parlement dont nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat réunis et le congrès doit être présidé par le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat en présence de tous les membres du bureau de la Chambre haute et de la Chambre basse. Vous aviez constaté, vous, mesdames et messieurs de la presse, les aventures d'hier, il n'y avait pas la présence de membres du bureau, du Sénat et le président du Sénat. En conclusion, ce n'était pas un congrès, ce n'était qu'une aventure de la polichinelle. Voilà au sujet de la désignation du juge de la Cour constitutionnelle, mesdames et messieurs de la presse, que je voudrais, à mon humble avis, fixer l'opinion sur
la version authentique du respect des textes légaux qu'avait suivi le professeur Bahati Lukobo et les aventures de la polichinelle de M. Mbosso qu'il avait créé en date du 28 mai 2022. Nous allons commencer par le deuxième point, que je vous présente la violation de la tenue des assises d'hier. L'article 158 de la Constitution, je ne peux pas vous apprendre, nous donne des précisions sur la désignation de 3 parlementaires ou des 3 personnes qui devaient désigner au Parlement. Parce que là, il faut être clair, il ne s'agit pas seulement des parlementaires, mais le Parlement peut aussi désigner quelqu'un de l'extérieur. L'article 158 nous donne des précisions que c'est le Parlement qui devait se réunir au Congrès. Vous n'êtes pas député. Vous n'allez pas m'expliquer aujourd'hui que les assises du Congrès est composé du bureau de l'Assemblée nationale. Notre Parlement est bicaméral. Le bicaméralisme du Parlement, c'est la représentation équitable et équilibrée de tous les 2 bureaux. Voilà pourquoi je vous ai présenté la décision conjointe signée par les 2 présidents pour la tenue du congrès qui a eu lieu le 28, dont vous verrez la signature du président Modeste Bahati Lukobo et la signature du président Mbosso. C'est un commun accord que le Sénat devait avoir lié. Mais dans le cas d'espèce, c'est le président du Sénat qui avait la police du débat. C'est le président du Sénat qui était le président du Congrès. Et le Congrès a été bel et bien clôturé le vendredi par le président du Congrès. Et il a été question de transmettre fidèlement la résolution du Congrès, c'est-à-dire le rapport de la commission, au magistrat suprême qui devait sanctionner et choisir le nom parmi les 2. Pour vous dire, la violation des assises d'hier de la polichinelle présidée par le président Mbosso de l'Assemblée nationale n'a pas respecté la Constitution ni les règlements intérieurs du Congrès, dans le sens qu'il y avait l'absence totale du président du Sénat et de membres du bureau du Sénat qui devaient siéger dans l'estrade pour les assises du Congrès. Par voie de conséquence, il ne s'agit pas du Congrès, mais il s'agit d'une réunion que M. Mbosso avait présidée en présence de quelques députés et sénateurs, 2 ou 3 sénateurs qu'ils avaient invités. Puisque c'est un point de poids, j'allais justement aussi profiter. Le respect des textes légaux sont des principes sacrés en droit. Nous ne sommes pas dans une forêt ou dans une brousse dont chacun de nous peut imaginer, évoquer, penser ce qu'il va faire dans la vie, dans un pays dont nous avons les textes qui régissent la République. Je vous ai présenté ici la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le règlement intérieur du Sénat et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je vous ai présenté ici la décision conjointe qui a été signée par les 2 présidents et je vous ai présenté la résolution de l'Assemblée plénière de la Chambre haute pour désigner le sénateur qui devait remplacer le juge Mungulu. La plénière est souveraine. Si la plénière décide, nous ne pouvons pas mettre en cause ce que la plénière a décidé. Ici, il ne s'agit pas de l'intérêt du professeur Bahati, du président Mbosso ou consort. Ici, il s'agit des intérêts de la République. Voilà pourquoi la plénière du Sénat n'avait pas un œil regardant vers les sénateurs Mbonga dans un prétexte qu'il est de la FDC, mais il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Le juge Mungulu était sénateur
le juge Mungulu était le Grand Équateur, le sénateur Lumbonga est sénateur et il est du Grand Équateur. Donc ce n'est pas question des intérêts ou le conflit d'intérêts que le professeur s'appuyait sur la personne du sénateur Mbonga, mais c'était une décision de la plénière qu'ils avaient choisi délibérément les sénateurs Lumbonga en remplacement du juge Mungulu. Le règlement intérieur du Congrès et autres. Mais je vous ai dit que je suis ici avec les documents officiels. Je vous ai montré. Et je vous ai parlé de l'article 158 de la Constitution. Sur la désignation du juge, je suis clair à cette question. Que le 27 mai 2022, il y a eu les assises du Congrès qui étaient présidées par le professeur Modeste Bahati Lukobo en présence de son collègue président de l'Assemblée nationale, entouré de tous les membres du bureau de la Chambre haute et de la Chambre basse, devant les congressistes, les honorables députés et sénateurs. Chose qui n'a pas été faite par le président Bosso, qui a violé ouvertement les lois de la République et les textes qui régissent le bon fonctionnement du pays. Vous n'allez pas me dire que hier, samedi 28 mai 2022, le professeur Bahati Lukobo était présent dans la salle, le membre du bureau du Sénat était présent dans la salle, même un nombre de plus de 10 sénateurs n'étaient même pas là dans la salle, pour dire que l'acte que le président Bosso a posé hier, il veut se faire voir que dans ce pays, il faut créer des hommes forts et non les institutions fortes. Voilà pourquoi nous condamnons les actes de M. Bosso d'hier, qu'il a convoqué une réunion dans la salle de plénière à l'Assemblée nationale et il a embelli cette réunion sous prétexte que c'était une assise du Congrès. C'était faux, mesdames et messieurs de la presse, ce n'était pas le Congrès, parce que le Congrès a été bel et bien convoqué régulièrement, présidé par le professeur Modeste Bahati Lukobo en date du 27 mai 2022, et cela a été clôturé. Donc l'événement d'hier, samedi 28 mai 2022, ce n'était qu'une réunion de M. Bosso avec quelques députés qu'il est en train de fabriquer venant du FCC du Christ de mémoire. Voilà. Madame Vanessa, je pense que c'est une question très importante qui devait être traitée par l'Assemblée plénière du Congrès. Mais il se fait qu'il y avait des mauvaises intentions dont le chef de quelques parlementaires, en commençant par M. Bosso, en pleine plénière de l'Assemblée nationale. M. Bosso commençait à faire des campagnes dans la salle de plénière du Congrès pour demander aux députés qu'il ne faut pas voter M. Mbonga, il ne faut pas voter M. Mbonga. Donc cette question mérite que la réponse de M. Bosso lui-même pour vous expliquer pourquoi il s'opposait à la désignation de membres à la juge constitutionnelle venant du Sénat alors que le juge Mungulu était sénateur. Et pourquoi M. Bosso avait mis en cause la plénière du Sénat. Donc c'est une question que je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas ici comme porte-parole de M. Bosso, ni de son bureau, mais plutôt je suis un Congolais qui veut fixer l'opinion sur les versions authentiques des assises du Congrès et la violation à ciel ouvert des textes par M. Bosso. Voilà. Très bien, il y a encore une autre question. Vous m'excuserez, monsieur le point focal. Mesdames et messieurs de la presse, permettez-moi quand même de vous fixer l'économie générale sur la santé politique de l'AFDC avant d'y arriver à l'Union sacrée. L'AFDC comme parti politique et l'AFDCA comme regroupement politique chez le professeur Bahati Lukobo est aujourd'hui installé dans tous les 144 territoires de la RDC. Au moment où je vous parle, nous avons plus de 300 bureaux de l'ensemble de la RDC.
Je dis bien plus de 300 bureaux. Donc quand vous ferez les calculs, vous verrez avec moi que dans certains territoires, nous avons 2 ou 3 bureaux. Et cela nous permet au moins d'avoir de l'ancrage ou d'être connus et de préparer très bien les élections. En 2011, la FDC était aux élections. Il avait 24 députés nationaux. En 2018, la FDC est allée aux élections. Il a reçu plus de 80 députés nationaux. Mais comme on avait toujours des gens qui ne giraient que sur la disparition de la FDC, ils nous ont arraché nos sièges et nous sommes restés avec 42, aujourd'hui c'est 41 députés nationaux, avec 70 députés provinciaux, 13 sénateurs, quelques gouverneurs, vice-gouverneurs et présidents des assemblées provinciaux et membres du bureau des assemblées provinciaux. Ici, je vais fixer l'opinion que l'AFDC, ce n'est pas n'importe quel parti. L'AFDC est installée presque dans tous les secteurs de la RDC. Et nous nous sommes décidés de continuer l'implantation et l'installation du parti, voire même dans le groupement des territoires et des secteurs. Cela veut dire, nous sommes déterminés, parce qu'il y avait une résolution en date du 26 juillet 2021, que l'AFDC comme parti politique et l'AFDC a comme regroupement politique, cher du professeur Batilou Kobo, avait désigné l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, comme le seul et unique candidat pour lui à la magistrature suprême prochaine. En conclusion, aujourd'hui, vous verrez que le chef de l'État n'a qu'un seul partenaire sérieux qui est l'AFDC et l'AFDCA. Vous êtes sans ignorer qu'il y a la majorité des partis politiques et des regroupements qui se prétendent membres de l'Union sacrée, mais qui se disent qu'ils ne vont pas partager le même bilan avec le chef de l'État. Au même moment, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a que l'AFDC et l'UDPS qui est au front dans le domaine de la communication pour vendre et imprimer la bonne image de l'actuel chef de l'État. Alors, si nous faisons un coup d'œil dans le gouvernement actuel, vous trouverez qu'il y a plusieurs regroupements, plusieurs partis politiques qui sont membres du gouvernement, mais en réalité, la journée, ils collaborent avec les chefs de l'État et la nuit, ils complotent contre les chefs de l'État. Ils l'insultent, ils lui traitent de tout le monde. Mais je vais informer aux camarades de la FDC qui sont dans les provinces, qui sont dans les territoires, qui sont dans les secteurs, qui sont dans le village, qui préparez très bien vos armes parce que notre candidat est toujours le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Parce que le professeur Modeste Batilou Kobo, c'est un homme d'État sincère, c'est un politicien honnête. Quand il promet, il réalise. Et comme il a promis le chef de l'État qu'il va lui donner une majorité écrasante, voilà pourquoi l'AFDC aujourd'hui est un parti politique le mieux installé en République démocratique du Congo, parce que nous avons un objectif précis, une vision précise de donner une majorité écrasante au président de la République et le faire élire haut la main aux élections de la magistrature suprême. Je vous informe aujourd'hui, mesdames et messieurs de la presse, que la famille politique de l'Union sacrée de la nation du chef de l'État va mal, très mal même. Je vous donne les éléments de preuve. Nous avons le présidium, excusez-moi, de l'Union sacrée qui est présidé et coordonné par le professeur Modeste Batilou Kobo, dont il est entouré des CG de l'UDPS Augustin Kabouya, avec le président Jean-Pierre Bemba Gombo, conjointement avec le président de la Chambre basse, le président de l'Assemblée et le Premier ministre. Nous avons essayé de faire un coup d'œil, de faire les sondages au niveau des provinces, et nous avons jugé
que seul le peuple, avec les députés provinciaux, peut nous donner la température et l'économie réelle de leur province afin de désigner les candidats gouverneurs. Après la désignation par le présidium, la présidium est allée présenter les rapports au président de la République, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée, qui est le chef de l'Union sacrée. Et le président de la République avait validé la désignation des candidats gouverneurs, qui était le choix et l'émanation du peuple et les députés provinciaux. On a été surpris. Quelque chose qui est validé, accepté par le président de la République, mais opposé par les sociétaires de l'Union sacrée. Vous avez suivi, mesdames et messieurs de la presse, qui est partout en RDC, presque dans plus ou moins 80% des provinces. Nous n'avons pas compris comment expliquer, on a une liste validée par les chefs de l'État, mais un des membres de l'Union sacrée a aligné encore son candidat. Moi, je me pose la question. La candidature qui était la résolution d'un consensus de la présidium de l'Union sacrée, validée par le président de la République, cela a été mis en cause. Est-ce que c'était un sabotage de l'ordre validé par le président de la République? Est-ce que c'était la manque de considération, c'était la manque de la politesse ou c'était de l'hypocrisie? À mon humble avis, je dis que c'était de l'hypocrisie. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit partout que nous avons des caméléons au sein de l'Union sacrée. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment une liste qui est validée par le président de la République, qui est le chef de l'Union sacrée, et cette liste a été mise en cause par les mêmes caciques de l'Union sacrée. En conclusion, la famille politique du chef de l'État Union sacrée a un problème sérieux du respect du chef de l'État. Parce que si on avait le respect profond du chef de l'État, après le rapport du présidium de l'Union sacrée concernant la désignation des gouverneurs et vice-gouverneurs, tout le monde devait s'incliner. Parce que ce n'était pas un mot d'ordre, mais c'était une résolution du consensus de peuple et des élus, c'est-à-dire les députés provinciaux, qui avaient fait rapport à la présidium, et la présidium avait présenté ses rapports au chef de l'État, et le chef de l'État avait validé cette liste. Mais comme le même cacique de l'Union sacrée, qui s'est opposé à une liste qui était validée par le chef de l'État, ça prouve à suffisance qu'il y a un ça ne va pas. Voilà pourquoi nous en appelons au sens élevé de maturité au président de la République en tant qu'autorité suprême de l'Union sacrée de la nation de pouvoir nommer un coordonnateur d'une manière officielle au sein de l'Union sacrée. Parce que jusque-là, le professeur Batil Kobo préside les réunions de l'Union sacrée en présence du président Jean-Pierre Bemadi MLC, en présence du SIG Augustin Kabouya, en présence du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. Mais d'une manière officielle, le chef de l'État n'a pas encore nommé le coordonnateur. Par voie de conséquence, nous en appelons à l'arbitrage du chef de l'État de pouvoir fixer l'opinion pour qu'il n'y ait pas de désordre organisé au sein de l'Union sacrée. Et quand on aura un coordonnateur d'une manière officielle nommé par le chef de l'État, je ne pense pas qu'il y aura encore des désordres organisés au sein de l'Union sacrée de la nation.